Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors hier, le Barça a perdu le trophée Gamper en perdant le match 3-0 contre Monaco. Une première depuis 2012. La dernière fois que le Barça avait perdu ce trophée entier, c'était en 2012 contre le Sampdoria. Donc défaite 3-0, Monaco qui du coup vient de mettre une claque de réalisme au Barça d'Hansi Flick. Ce nouveau Barça là avec les jeunes, même si on a eu quelques joueurs qui peuvent prétendre être titulaires dans cette équipe là, Koundé, on a eu Christensen, on a eu Baldé, il y a eu, même si Gundogan est monté en deuxième mi-temps, Lewandowski, Rafinha, etc. Donc, en soi, perdre le match contre Monaco, c'est pas vraiment ça le problème, parce que Monaco, quand même, ils sont deuxième en Ligue 1, donc c'est potentiellement une équipe contre qui tu vas jouer la Ligue des Champions. C'est quand même une équipe avec des Mitoma, Balogun, Mbolo, Ben Seguir, et etc. Donc c'est pas en soi, c'est pas ça le problème, mais sauf que la première chose, c'est que tu as perdu 3-0 et ça pique un peu. Et l'autre chose, c'est que c'est tout un ensemble. Donc j'ai vu quelques trucs qui me rappellent un peu le Barça de la saison dernière qui nous a énormément énervé. Alors, en première mi-temps, j'ai trouvé que c'était pas un mauvais Barça, pas du tout, surtout les 20-30 premières minutes. Je dois dire même la mi-temps globalement parce que Flick a encore une fois titularisé son double pivot, Bernal Casado, et en défense, c'était Christensen, Martinez, donc tu avais Koundé à droite, il y avait Baldé à gauche, en attaque, en pointe, tu avais Lewandowski, à gauche Rafinha, à droite Pau Victor, et dans l'axe, si je ne m'abuse, c'était Pablo Torre. Alors, c'est un Barça qui a mis beaucoup d'agressivité, beaucoup de pressing. Je pense à Inigo Martinez qui vraiment, lui, il n'a pas le temps de rigoler. Et ça, parfois, c'est quelque chose dont on doit lui parler parce que dans des matchs à haute intensité comme ça, il vient avec beaucoup d'agressivité, mais il y a des moments où il doit se maîtriser, il ne le fait pas. Donc, de toute façon, je ne pense pas qu'Inigo sera le titulaire. On ne sait pas en début de saison, vu que Koubarsi vient d'arriver, Eric Garcia vient d'arriver, même si j'ai vu qu'ils se sont entraînés. Mais bon, on ne sait pas encore une fois comment Hansi Flick va se débrouiller une fois que tout le monde sera là et que tout le monde sera apte à jouer. Donc, j'ai vu une séquence où le Barça avait récupéré le ballon et Koundé tout de suite a voulu lancer Lewandowski. Ça me plaît parce que ça te montre sur un Barça qui tourne pas autour du pot. Le Barça qui récupère le ballon, qui sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce que Frenkie doit tourner sur lui-même, reconstruire le jeu? Ça te montre sur une équipe aussi qui est capable d'aller vite et d'essayer de surprendre son adversaire. Et ça peut énormément aider le Barça. Donc, premier point négatif, et je pense que déjà là, on peut déjà commencer à l'analyser, c'est Lewandowski. Lewandowski, comme vous le savez, je pense que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que Lewandowski soit encore là au Barça. Lewandowski, le joueur qu'il est, le joueur qu'il a été. Mais même Messi, à 36 ans, il est parti à l'Inter Miami. Okay. Benzema qui venait de faire une très belle saison, qui venait de gagner le Ballon d'Or, etc. Et ben lui, il a décidé de partir en Arabie Saoudite. Ils ont à peu près le même âge. Donc, je pense que Benzema a compris. Il sortait d'une saison où il se blessait et il n'a pas marqué beaucoup de buts. Je me rappelle, Lewandowski a gagné Est-ce que c'est Lewandowski qui était meilleur buteur? Mais en tout cas, je pense que Lewandowski avait plus de buts que Benzema à ce moment-là. Mais malgré tout, Benzema était presque revenu à égalité à Lewandowski à ce moment-là. Mais Benzema a choisi quand même de partir. Il aurait très bien pu faire une autre saison après. Donc, Benzema, c'est son histoire à lui. Lewandowski, c'est différent. Mais je me dis que un Barça qui veut jouer en Europe, un Barça qui veut être compétitif,
Lewandowski qui sort du banc, Lewandowski que tu peux enlever de temps en temps, Lewandowski qui peut être utile, pourquoi pas, mais l'idée de nous dire que Lewandowski va être le visage, c'est le gars dont on va attendre qu'il va nous marquer des doublés, des triplés régulièrement sur la saison, je le vois pas. J'aimerais ça me tromper, mais tout porte à croire que ça va pas être le cas. Si vous regardez le match en tant que tel, tu sens une déconnexion, un manque de rythme, un jeu complètement différent entre Lewandowski et tous les autres. Quand tu prends Casado, tu prends Bernal, tu prends Rafinha, Pau Victor, même Pablo Torre, tu vois que ça va vite. Tu vois que ça coupe le rythme, ça vient chercher les ballons, ça joue à une touche et ça a une pointe de vitesse. Mais Lewandowski, quand il reçoit le ballon, il doit contrôler. Et il y a les gars de Monaco qui ont mis là pour le pressing très haut. C'est ça aussi qui était intéressant parce que Monaco, ils ont mis leur équipe titulaire et c'est une équipe joueuse aussi et surtout c'est une équipe très physique. Donc, un Lewandowski qui se retrouve devant des défenseurs qui sont costauds, qui vont le taper, qui décrochent de temps en temps, mais avec le pressing, il le touche tout le temps et du coup, il tombe tout le temps, ça ralentit le jeu. Donc, j'ai vu une passe là, je pense que c'était Rafinha qui a fait une passe et le défenseur a eu le temps d'arriver sur Lewandowski. Donc, ça m'inquiète parce que la première chose qui avait porté préjudice au Barça la saison dernière, c'était l'attaque. Parce qu'en attaque, on a gâché énormément d'occasions. Le Barça, c'était l'équipe qui avait créé le plus d'occasions, que ce soit contre le Real, contre l'Atlético, contre Girona. Et résultat final, il n'y a que l'Atlético qu'on a pu battre, alors qu'on aurait pu battre le Real à l'aller comme au retour. On aurait pu battre Girona à l'aller comme au retour et toutes plein d'autres équipes. Les défaites que le Barça a fait. Donc, on a galéré contre une Real Sociedad, etc. Donc, l'idée de me dire que Lewandowski est en attaque et surtout tu vas pénaliser la progression de quelqu'un comme Pau Victor qui joue bien actuellement et peut-être même Victor Roque qui sensiblement va partir après. Parce que moi je suis pour l'idée de reconstruire. Sergio Roberto vient de partir. Lewandowski, c'est pas une légende du club, c'est une légende en tant que joueur. Ce qu'il a fait, moi en 2020, j'aurais très bien voulu qu'il gagne son Ballon d'Or parce qu'il avait tout gagné sur son passage, etc. Le Lewandowski du Bayern de Munich, ça faisait peur. Mais encore une fois, il a 36 ans. Il y a une réalité à laquelle tu ne peux plus t'échapper. Et Ronaldo, l'a vécu. Messi, vu que c'est pas un joueur qui est en attaque, donc on va tomber sur lui, c'est un autre type de joueur, donc tu te dis, il peut jouer dans ce sens-là, mais Lewandowski qui est censé être le numéro 9 qui va nous marquer des buts, ça, j'en doute. L'autre chose, c'est que on a encore vu le Barça de la saison dernière, qui, dès qu'il encaisse un but, et tu sens que l'équipe plonge pendant un moment d'inattention, une passe de Ter Stegen pour Bernal qui n'a pas vu l'action. On sait que Ter Stegen, il est comme ça. Beaucoup de gens le critiquent. J'en ferai une vidéo pour en parler parce que je trouve qu'il y a un truc là qui est en train de se passer en ce moment. Je vois sur les réseaux, beaucoup de gens, il y a une critique sur Ter Stegen comme quoi il devrait partir avec lui dans les buts, on n'est pas rassuré. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça, qui n'arrivent pas à voir l'ensemble. Donc, il a essayé de faire une passe à Ter Stegen, à Bernal comme à son habitude parce qu'il joue quand même au Barça. C'est une équipe qui est réputée pour avoir des Busquets, des Xavi, des Iniesta pour des sorties de balles. Donc, le Barça a encaissé un but, il n'y a aucun souci, c'est une erreur, mais je sens que les gars sont encore traumatisés et moi-même je le suis. Et on a encaissé 2 buts dans même pas 8 minutes et forcément à 2-0, à Monaco qui va défendre, toi qui va continuer à attaquer, t'arrives pas à marquer, t'as Lewandowski dans les buts, dans l'attaque, etc. Ça va pas très vite, beaucoup moins de situations à se mettre sur les dents. Donc évidemment pour moi à ce moment-là c'était compliqué. Donc Lamine Yamal est monté rapide, il a fait une passe à Pau Victor qui aurait pu marquer, malheureusement ça n'a pas été le cas. Si le Barça avait marqué à ce moment-là, peut-être que le Barça aurait pu revenir, ça aurait été comme contre Tottenham, on ne voyait pas le Barça revenir, mais Lamine Yamal avait tout changé. Malheureusement ce petit ballon piqué là de Pau Victor n'est pas allé au fond, donc ensuite le Barça a encaissé un troisième but, etc. Donc
Résultat final, défaite 3-0. Donc, c'est ça. C'est un match amical. Le trophée Gamper, c'est censé être une fête. Donc, Monaco, ils sont venus nous gâcher la fête. Hein? Mais je pense aussi ils sont venus nous montrer à quel niveau était l'équipe. C'est une équipe de jeunes. Les Flick, il avait l'air confiant. Il disait que voilà, oui, il a fait de l'autocritique en disant qu'il y a des occasions, il n'a pas aimé le jeu, etc. J'aime bien cette attitude-là. Et il se dit aussi que quand il va avoir tous ces joueurs, voilà comment il pourra jouer. Et j'espère qu'il a pris des notes aussi pour, voilà, parce que prochain match, on joue contre Valence à Mestalla. Premier match samedi prochain, j'ai très hâte d'y être parce que je m'attends encore une fois à une autre équipe. Mais c'est ça, difficile de ne pas prendre cette défaite-là à cœur parce qu'on en a vécu plein la saison dernière et beaucoup d'autres saisons en avant, des défaites contre Liverpool, des défaites contre la Roma, etc., etc. Et on a hâte que le Barça revienne au très haut niveau, on a hâte de voir un Barça super compétitif pour la saison prochaine. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un Barça pour moi qui est en reconstruction. C'est un Barça qui va falloir être patient avec les joueurs, nos blessés. Le nouveau coach qui vient d'arriver, laisser le temps à quelqu'un comme Olmo de s'intégrer. Maintenant qu'il est là, j'étais pas pour, disons que c'était pas ma priorité numéro 1, mais maintenant qu'il est là, faut être avec lui. C'est un joueur talentueux qui sait peut-être qu'il pourra venir et nous montrer que des quoi a eu raison d'aller chercher. Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi comment vous avez trouvé le match. Est-ce que vous avez retenu quelques leçons ou quelques trucs que vous avez vus? Quelques faiblesses que vous avez vues dans ce Barça-là que le Barça pourrait améliorer. Évidemment, je lirai tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!